Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui parle de 10 fées, toutes très différentes. C'est parti. Mieux que 10 fées. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Un petit cadeau pour toi, rien pour la reine d'Angleterre. Je vais te présenter 10 fées. Chacune d'elles possède un don particulier. Quand tu les auras toutes rencontrées, tu auras une drôle de surprise. Je te promets, c'est pas des bêtises. La première fée sème des petits bisous partout. Certains, plus légers que des froufrous, se posent dans le cou. Parfois, ce sont de gros baisers qui claquent sur le bout du nez. Piette de bisous toute l'année. Deuxième fée est la reine des chatouilles, des gratouilles et des papouilles. Elle ne résiste pas quand elle voit un peton, un bedon, un menton. C'est tellement mignon. La troisième fée chante de l'été au printemps, qu'il fasse beau ou mauvais temps. Des chansons douces pour bercer les bébés, d'autres qui font rigoler jusqu'à en attraper le hoquet. Ma maman est la plus belle quand elle enfile ses dentelles. Mais quand elle sort les poubelles avec le pull de Tata Marcel, elle n'a rien d'une gazelle. Zim, boum, la gamelle. La quatrième fée régale les gourmets. Elle creuse dans la purée des volcans qui débordent de beurre salé. Ses placards sont remplis de chocolat. Chez elle, ça sent toujours les bons petits plats. La cinquième fée est super forte en rangement. Grâce à sa baguette magique, les jouets s'alignent bien sagement. Les lits sont toujours bien faits, les oreillers regonflés. Chez elle, tout sent bon le savon. Il n'y a pas de petits cochons. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Un grand pas en avant, deux petits pas en arrière. La sixième fée tourbillonne légèrement. Danser avec elle, c'est comme avoir des ailes. Rock, tango, salsa, boogie woogie. Elle est championne toute catégorie. En cas de gros bobo, il faut l'appeler aussitôt. La septième fée peut tout soigner. Un nez bouché, un petit bouton, une bosse sur le front, deux genoux écorchés. Hop, elle apparaît et c'est déjà terminé. Indécente. La huitième est la plus tendre des fées, toujours disponible pour consoler. Au moindre chagrin, elle accourt faire un câlin. Dorloter, chouchouter, cajoler, c'est sa spécialité. La neuvième fée connaît tous les jeux pour occuper les après-midi pluvieux. Au dada, au jeu de loi, au foulard, à saute-mouton, au loup, à colin-maillard, à cache-cache, aux galipettes ou à la marelle. Viens vite t'amuser avec elle. Pour raconter de belles histoires, la dixième fée vient tous les soirs. Si tu ouvres grand tes oreilles, si tu écoutes bien, elle te dira tout sur les princesses, les magiciens, les lapins, les éléphants ou les petits chiens. Mais je ne t'ai pas tout dit, car une personne, c'est inouï, possède toutes ces qualités réunies. Tu as de la chance, tu la connais, la seule, l'unique, celle que tu aimes tant, c'est ta maman. Distribution de câlins immédiate. À consommer sans modération.
J'espère que cette histoire vous a plu. Alors, elle parlait réellement de 10 fées qui ont toutes des pouvoirs, mais surtout, elle parlait de quelqu'un qui est mieux que ces 10 fées, puisque c'est une personne qui a les 10 pouvoirs, c'est votre maman. Dimanche, c'est la fête des mères. N'oubliez pas de lui dire bonne fête maman et à quel point vous l'aimez.